Benjamin Netanyahou a donc donné une conférence de presse hier, deux plus précisément, l'une à destination des médias étrangers et puis l'autre de la presse israélienne, signe que l'indignation est tout de même générale, Antoine Mariotti. Oui, il s'adresse d'ailleurs très rarement aux médias israéliens, il s'adresse plutôt aux médias américains en général, Benjamin Netanyahou, quand il daigne parler à la presse. Donc c'est intéressant de noter que même sur le plan intérieur, il y a un besoin d'explication, de justification sur cette décision qui finalement ne plaît pas à grand monde. Et sur la scène israélienne, les premiers à être mécontents, ce sont, alors certes l'opposition, j'ai envie de dire c'est presque classique, mais qui a des revendications un peu importantes, notamment sur l'image de marque d'Israël plus que sur la stratégie, en train de dire qu'Israël est en train de s'enfoncer, de s'isoler diplomatiquement, ce qui va aussi avoir un coût économique terrible pour le pays d'un point de vue très pratique. C'est évidemment avant tout les familles d'otages qui disent mais nous on a encore nos proches qui sont sur place, nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos parents, et en rentrant comme on veut le faire encore davantage dans la bande de Gaza, pour ce qui reste de la bande de Gaza, je rappelle que 75% du bâti a été complètement détruit, eh bien on met en danger ces otages-là au lieu d'avoir un accord et de faire en sorte que ça puisse évacuer tous ces otages-là définitivement pour pouvoir enfin mettre fin à ce calvaire pour tout le monde, pour les otages comme pour les Gazaouis. Et c'est un peu comme ça d'ailleurs que les seuls otages ont pu être libérés. 99% d'entre eux l'ont été par la diplomatie, c'est ce que disent d'ailleurs et rappellent les familles d'otages qui sont extrêmement inquiètes évidemment. Et puis il y a une pression un peu de tous azimuts. Vous venez d'évoquer les journalistes d'Al Jazeera tués sont loin d'être les premiers. Selon le Committee to Protect Journalists, donc une organisation parallèle à celle de Reporters sans frontières, il y a 179 journalistes qui ont été tués depuis le 7 octobre 2003. Là, Israël a beau nous dire que c'était un commandant, alors c'est même pas un sympathisant du Hamas, selon eux, c'est carrément un commandant d'une brigade qui lance toutes les roquettes, alors que c'est un des journalistes stars d'Al Jazeera et que sa voix était très problématique. Ce n'est pas le premier journaliste d'Al Jazeera d'ailleurs à être tué, et on se rappelle il y a quelques temps de Shirin Abu Akleh en Cisjordanie. Mais ça crée aussi une indignation générale d'organisations comme RSF ou autres, mais aussi de nombreux pays qui se sont indignés. Il y a aussi, rappelez-vous, on avait parlé de cette flottille avec Greta Thunberg, Rima Hassan, etc. Eh bien, il y a d'autres flottilles qui sont en train de se préparer avec cette fois-ci, non pas un petit voilier, mais plusieurs dizaines de bateaux qui sont censés partir de plusieurs ports méditerranéens avec de l'aide humanitaire pour tenter de briser ce blocus israélien pour aller vers la bande de Gaza. On sait très bien qu'ils ne vont pas aller à bon port, qu'ils vont être interceptés par l'armée, mais c'est encore une pression, si vous voulez, qui s'accentue. On n'oublie pas les artistes. U2 et Bono sont les derniers en date à avoir eu des mots très forts, alors qu'ils se sont toujours gardés justement de s'impliquer dans ce conflit israélo-palestinien. Sans oublier la diplomatie, vous avez de nouveaux pays importants, notamment l'Australie, qui viennent de dire qu'ils allaient reconnaître l'État palestinien et qui condamnent de plus en plus fermement les actions du gouvernement et de l'armée israélienne, et d'autres pays comme la Nouvelle-Zélande ont dit écoutez, nous c'est pas une question de est-ce qu'on va le faire, c'est quand est-ce qu'on va le faire. Donc il y a vraiment une indignation de plus en plus générale qui cerne Benjamin Netanyahou. Ça c'est pour la défense des droits des Palestiniens. Et puis à l'autre bout du spectre politique, cette fois en Israël même, les alliés au sein même de la coalition de Benjamin Netanyahou donnent de la voix. Oui, notamment Bezalel Smotrich, qui est le ministre des Finances, l'un des deux partis extrême droite. On n'est pas sur une extrême droite à la française ou à l'européenne, on est sur des idées bien plus radicales, sur un racisme complètement décomplexé, sur des suprémacistes, héritiers pour certains de mouvements interdits en Israël même. D'ailleurs, rappelons-le, et Bezalel Smotrich dit il y a quelques jours qu'il a perdu confiance en Benjamin Netanyahou, et il l'appelle à ne pas céder à toute cette pression internationale que l'on vient d'évoquer ensemble, mais qu'il ne le sent pas capable de résister à cette pression. C'est aussi un moyen de faire pression à son tour sur Benjamin Netanyahou, parce que ces deux partis-là finalement tiennent le gouvernement, et s'ils quittent le gouvernement, eh bien il n'y a plus de coalition au pouvoir, et ça Benjamin Netanyahou du coup est obligé en permanence d'intégrer leurs propres idées, même si ils sont tous les deux dans une radicalité de plus en plus importante, parce que Bezalel Smotrich, que l'on voit là, s'il y a des élections demain, il n'est pas certain du tout d'avoir de nouveaux députés à la Knesset, donc il est dans cette surenchère permanente, et pour autant il dit d'ailleurs qu'il ne quittera pas le gouvernement parce qu'il a aussi ses intérêts politiques personnels. Donc vous voyez, pour lui, comme pour Itamar Ben-Gvir, son homologue finalement d'extrême droite, j'insiste sur ce point-là, eh bien ce plan de conquérir Gaza ne va pas assez loin, parce que ça s'arrête en chemin, qu'il faudrait pousser tout le monde en dehors avec un exil volontaire de tous les Gazaouis et relancer des colonies dans la bande de Gaza. Et pour ces déclarations, ces deux ministres ont déjà été sanctionnés par plusieurs pays, notamment le Royaume-Uni. Merci Antoine Mariotti. Voilà donc pour